Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien et à merveille chez moi, nickel. Alors aujourd'hui, nous allons voir les opportunités, les actualités sur le marché. Alors pour ceux-là qui sont des nouveaux sur ma chaîne, sachez que nous parlons ici de l'investissement, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la motivation, nous parlons de l'argent, d'accord? Alors si tu es intéressé par tout ce que nous sommes en train de faire ici, la bonne manière est de s'abonner sur ma chaîne, ensuite de cliquer sur la notification pour ne rien manquer prochainement. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement entre Binance et Shiba Inu? Non seulement Shiba Inu, mais il y a quelques aussi crypto-monnaies comme TWT, ce qui veut dire la crypto-monnaie de Trust Wallet. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, nous allons voir ça dans cette vidéo. Alors, à part ça, nous allons voir aussi Baby Doge, comment est-ce que vous allez pouvoir trader sur KuCoin, comment est-ce que vous allez trader Baby Doge sur KuCoin. Et ensuite, nous allons voir la plus importante des nouvelles aujourd'hui qui concerne particulièrement FTX. Ensuite, nous allons voir son prix. Ensuite, nous allons voir la Banque centrale de Russie, ce qu'il propose aux crypto-monnaies, ce qui veut dire les amoureux des crypto-monnaies, bien sûr. Bon, bref, le monde entier. Et ensuite, nous allons voir la liste que Binance a fait sortir concernant les cryptos et les sites scam. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Alors aujourd'hui déjà, vous devez savoir, ça fait déjà 3 jours que Binance a annoncé le delisting de certaines crypto-monnaies, y compris la crypto-monnaie comme Shiba Inu et celui de Trust Wallet. Bon, il y a d'autres crypto-monnaies aussi, mais quand même, on va pas se mettre maintenant à donner le nom de toutes ces crypto-monnaies pour au moins économiser du temps. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, vu déjà, ce n'est pas un cas de delisting sur Binance, sur la plateforme Binance, non. Ce n'est pas le delisting, c'est plutôt le delisting aux côtés de ce qui veut dire dans la zone d'innovation. D'accord? Donc, sur les plateformes, donc, les crypto-monnaies sont classées selon leur projet, en fait. Vous voyez, les crypto-monnaies, chaque crypto-monnaie est classée selon leur projet. Ce qui veut dire, par exemple, si telle crypto-monnaie est uniquement pour un NFT, telle crypto-monnaie est uniquement pour le metaverse, telle crypto-monnaie est uniquement pour tel. Donc, sur les différentes plateformes ou bien sur les différents échangeurs, alors ces échangeurs prennent soin de pouvoir faire quoi? Classer chaque crypto-monnaie. Alors là, il se peut que Shiba Inu n'arrive plus à répondre à certains critères comme innovateur. D'accord? Comme un innovateur, donc ce qui veut dire qu'il ne fait que faire ce que les autres ont déjà fait. Donc pour l'instant, il ne fait qu'à amener quelque chose de nouveau. Vous voyez un peu? C'est la même chose que celui de Trust Wallet, ce qui veut dire la crypto native de Trust Wallet. Donc c'est la même chose aussi. Donc c'est pourquoi Binance a pris soin de pouvoir faire quoi? De le délister dans la zone d'innovation. Ok? Il va le déclasser dans la zone d'innovation de manière très simple. Ce n'est pas une question de delisting non plus. Non, il y a certaines personnes qui sont venues me voir que Binance, que Shiba Inu serait délisté. Non, je vais vous dire tout simplement que ce n'est pas une question de delisting. Ok, c'est une question de déclassement selon la zone. Ok, selon ce que la crypto-monnaie est en train de faire. Donc là, ça ne concerne pas encore. Et ça là, je vous dis que ça ne va pas agir sur le prix ou bien sur le cours de la crypto-monnaie en question. D'accord, surtout les crypto-monnaies qui vont être délistées dans la zone d'innovation sur Binance, ça ne va pas avoir un impact sur eux. C'est juste pour pouvoir les inviter aussi à revoir leur portefeuille ou bien tout simplement à revoir leur manière de faire de manière très simple. D'accord? Voilà. Baby Doge, enfin Baby Doge est permis d'être tradé uniquement sur, est permis d'être tradé sur KuCoin, d'accord? Vous savez que depuis la dernière fois, il a été listé, vous ne pouvez pas trader là-dessus, ce qui veut dire que vous pouvez toutefois envoyer, ce qui veut dire que vous pouvez recevoir et envoyer seulement, d'accord? Vous pouvez envoyer et recevoir seulement, mais vous ne pouvez pas trader, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas aller sur le marché de KuCoin et acheter directement sur le marché réel, d'accord? Donc seulement si quelqu'un a
Baby Doge quelque part. Donc c'est cette personne que tu vas contacter et cette personne va t'envoyer. Ou soit carrément tu l'achètes sur Trust Wallet ou sur Baby Doge Swap et puis maintenant tu l'envoies sur KuCoin. Donc c'est comme ça. Mais maintenant, tout ça là, c'est déjà passé. C'est possible maintenant de pouvoir faire quoi? L'acheter directement avec USDT et avec d'autres crypto-monnaies aussi. Bon, pour l'instant, c'est avec USDT. La cotation est avec USDT uniquement. Donc, à partir de là, vous pouvez acheter et vendre directement sur le marché de KuCoin. D'accord? Vous voyez que c'est déjà trop bon. Non? Voilà, c'est déjà trop bon. D'accord? Voilà. La plus importante des nouvelles aujourd'hui. Un fonds d'investissement au monde prêt à investir 250 millions de dollars pour relancer FTX. Bon, ce qui est en train de dire la dernière fois, tout ça là, que FTX va reprendre tout ça là. Moi, je me demande toujours, est-ce qu'il n'y a pas un anguille sous roche quelque part, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une manipulation qui vient de quelque part, parce qu'on connaît beaucoup de plateformes qui meurent, ok, et qui se disent demain ils vont se ressusciter, après-demain ils vont se ressusciter, et tout ça là. C'est que les mois, les jours, les mois, les années se multiplient, mais on ne les voit jamais se ressusciter. Ce qui veut dire que c'est mort, c'est mort. Mais pour FTX, c'est comme si il y a quelque chose de pump and dump, ce qui veut dire qu'il y a une sorte de manipulation. Je ne dis pas que c'est une sorte de manipulation pour pouvoir blesser ceux-là qui sont des utilisateurs ou bien ceux-là qui ont perdu de l'argent sur la plateforme. Mais quand même, il faut voir les choses de manière très simple, d'accord? Si on dit que la chose est bon, c'est que c'est bon. Mais quand même ici, nous sommes sur l'internet et tout est possible quand même. Nous sommes sur les réseaux, nous sommes sur l'internet, on fonctionne sur l'internet, donc tout est possible quand même. Ça peut arriver que FTX se ressuscite parce que celui qui a initié le projet, il vit toujours, il n'est pas encore en prison. Il a été inculpé, mais quand même, il n'est pas encore en prison. Il est en train de travailler quelque part de manière très simple, mais quand même, lorsqu'il est toujours là, il n'est pas encore en prison. Donc là, ça peut toujours revenir parmi nous, d'accord? Donc là maintenant, c'est à nous maintenant de faire notre choix si on va attendre FTX ou bien on va choisir d'autres plateformes. De toute façon, on attend toujours. Le jour où ça va ressusciter, c'est à partir de là nous allons toutefois acclamer haut et fort disant que si une plateforme meurt, ça peut ressusciter. De toute façon, le cas de Mt. Gox jusqu'à maintenant, on a déjà vu ce qui s'est passé. Après cette publication, en fait, après cette annonce, le prix de FTX, ou bien ce qui veut dire FTT, a rebondi de plus de 6%. D'accord, il a rebondi de plus de 6%, voire 10% même, avant de pouvoir faire une toute petite correction ces dernières minutes. Vous voyez un peu, et ça a rebondi plus de 6%. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. De toute façon, on attend toujours ce que ça va donner dans les jours ou bien dans les mois à venir. D'accord? Voilà. La Banque centrale de Russie. Cette information, c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Parce que déjà, clairement, nous sommes en train de voir que la crypto-monnaie est en train de gagner des terrains. Ce qui veut dire que déjà, il est en train de gagner le cœur de certains grands pays comme la Russie. OK? Comme ça a déjà intéressé les États-Unis et tout ça là. C'est en train de déjà gagner le terrain sur la Russie. C'est déjà bon. Au côté de Chine, on a dit que c'est interdit, mais quand même, on sait, ça s'utilise. Ça s'utilise. Donc là, la Banque centrale de Russie autorise le transfert international en crypto-monnaie pour les entreprises. Ok? Donc la question qu'il pose, est-ce que c'est un revirement de situation? La Russie a par le passé montré son hostilité au secteur de crypto, mais cela sera en train de changer si l'on en croit une décision de la Banque centrale de Russie. Celle-ci vient d'autoriser des expérimentations autour des crypto-monnaies pour les entreprises internationales afin d'esquiver les sanctions internationales. En tout cas, ils ont raison quand même parce que ce n'est pas le dollar seulement qui existe. Il y a d'autres monnaies aussi qui existent. C'est le cas de la crypto-monnaie aussi. D'accord? Comme la crypto-monnaie, ça n'appartient pas à une entité, ni à un pays, ni à une personne, ni à un individu. Alors là, la Russie peut adopter cette stratégie pour pouvoir contourner les sanctions internationales. Donc, je l'ai dit, bienvenue dans le game. 1 plus 1, ça fait 2. Voilà. Binance, ça fait déjà
quelques mois déjà, on a fait une vidéo sur un site scam que Binance a fait sortir. Lorsque vous voulez déjà acheter une crypto-monnaie et qui est déjà été mis sur la blockchain BNB Chain, il va falloir déjà que tu contrôles déjà quoi l'adresse. Et donc si par exemple le site de scam, ce qui veut dire que le site de scam il montre que ça là c'est significant risque, ce qui veut dire que tu ne peux pas investir. Ok, donc il y a plusieurs paliers quand même, tu ne peux pas investir. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à utiliser ce site là. D'accord, ils n'arrivent même pas à utiliser ce site là, ce qui veut dire tout simplement que il y a certaines personnes qui tombent toujours dans des pièges de certaines, soi-disant, ils sont vraiment très intelligents, genre façon, ils sont très intelligents et ils développent des crypto-monnaies qui sont des scams et tout ça. Donc Binance a pris sur lui de pouvoir faire quoi, c'est qu'il a mis une liste en ligne qui relève plus de 191 tokens et sites dangereux. D'accord? Lorsque déjà, si vous achetez cette crypto-monnaie, non seulement votre portefeuille est exposé, mais aussi votre crypto-monnaie tout entier, tout votre crypto-monnaie est exposé. Ce qui veut dire que votre argent complètement est exposé. Donc là maintenant, à vous maintenant, chaque vendredi, il met à jour la liste là. Donc ça peut arriver que d'ici vendredi prochain, par exemple, la liste peut remonter à 195, voire 200 même. Ou bien particulièrement, ça peut diminuer. S'il y a certains crypto-monnaies qui viennent de faire leur mise à jour, disant que voilà, c'est telle chose. De toute façon, je ne sais pas trop. Mais quand même, pour l'instant, la liste est toujours en ligne. À vous maintenant d'aller tout simplement aller voir si vos crypto-monnaies que vous achetez souvent se trouvent parmi cette liste-là. Ok, parmi ces crypto-monnaies, ces faux crypto-monnaies et sites dangereux, d'accord? Donc à vous maintenant d'aller tout simplement vérifier, puis voilà, vous décidez. Donc lorsque vous avez décidé ça, vous allez maintenant faire quoi? Le supprimer en même temps dans votre wallet, d'accord? Parce que nous sommes déjà dans un grand tournant. Année 2023, vers la fin de l'année 2023, au début de l'année 2024, ça ne va pas être facile parce que nous sommes dans un grand tournant pour ceux-là qui initient les scams en fait. D'accord? Les hacks par-ci et par-là, tout ça là, ce sont des choses qui vont arriver de partout. D'accord? Ce sont des choses qui vont arriver de partout maintenant. Donc, à vous maintenant de prendre vos précautions pour ne pas tomber dans ce genre de pièces là, dans ce genre de piège là plutôt. Ok, pour pouvoir protéger aussi vos crypto-monnaies et votre argent. Alors, si cette vidéo vous plaît, la plus importante de partager massivement. On se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.